Devenir footballeur professionnel, c'est le rêve de n'importe quel gamin. Et je crois qu'il faut être prêt à tous les sacrifices pour arriver à son but. Quand je parle de sacrifice, c'est-à-dire qu'à votre âge, moi j'étais déjà dans un centre de formation. Je suis parti à l'âge de 11 ans de chez moi. J'ai quitté ma famille à 11 ans. Je suis né en Normandie, je suis parti, j'ai traversé toute la France pour aller au centre de formation de l'AS Monaco. Quand je parle de sacrifice, c'est-à-dire quand les vacances arrivent, j'avais pas de vacances. Le soir, je ne sortais jamais parce qu'entre les études et le fait de faire du football tous les jours, c'est très très dur. Parce que la chance que vous avez, vous, c'est que vous êtes tous sensiblement du même âge. Mais moi, à mon époque, je jouais, j'évoluais avec des garçons de 19 ans. J'avais 11 ans, 12 ans, donc c'est pas la même mentalité. C'est beaucoup plus dur mentalement, beaucoup plus dur physiquement. Donc il faut vraiment être prêt à tous les sacrifices, c'est-à-dire de ne pas sortir, ou très peu. De temps en temps, il faut quand même sortir, on en a besoin. Mais vraiment, la passion, pour moi, c'est l'essence même du moteur. Si vous perdez, à un moment donné, la passion, vous allez perdre le fil conducteur et vous allez commencer à ne plus avoir les objectifs que vous êtes fixés. Donc, au bout d'un moment, vous allez perdre. Et au final, vous allez perdre votre temps et vous faites perdre le temps de tous les gens qui sont autour de vous. Et au final, vous allez perdre vos rêves. Donc, tant que vous serez en accord avec vous-même en fonction des objectifs que vous fixez, avec des règles bien définies, c'est-à-dire le respect, le travail, l'humilité, beaucoup de choses. Parce que les joueurs qui se la pètent, qui se la racontent, ça dure un certain temps. Mais sur la durée, ils s'éliminent tout seuls, ces joueurs-là. Ou alors, même quand ils sont dans le circuit professionnel, ces joueurs-là, ils sont pénalisés, que ce soit par la presse, par les supporters ou par leurs propres coéquipiers. Donc il faut toujours avoir une bonne ligne directrice, être en accord avec soi-même. Ça, c'est très important. La problématique que l'on a quand on a votre âge, c'est qu'on n'est jamais sûr de ce qui va se passer dans les années à venir. Donc il faut quand même travailler à l'école pour se donner un bon de sortie. Parce qu'au centre de formation où j'étais à Monaco, j'avais des joueurs qui étaient plus talentueux que moi. Mais à un moment donné, ils ont lâché prise. Et parce qu'ils ont lâché prise aussi au niveau scolaire, ils se sont retrouvés en prison. Braquage, vol à main armée, des choses comme ça. Il y en a même 3 qui se sont suicidés. Pas tous quand même, mais pas un tableau. Non, il faut que vous le sachiez quand même. Il faut que vous le sachiez, c'est que la pression que vous pouvez recevoir non seulement de la famille, des frères, des sœurs, des copains, de l'entourage, ça a un effet positif, mais ça peut avoir un effet pervers aussi. Si jamais vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, il y en a beaucoup qui le vivent avec un sentiment de culpabilité, voire de honte, et ils ne veulent pas rentrer chez eux. Donc, j'ai eu 3 copains en centre de formation qui se sont suicidés. Il faut le savoir. Est-ce que vous pensez que le football vous a amené quelque chose de positif dans votre vie de tous les jours? À quel niveau? La maîtrise? Face à quoi? La difficulté, aux provocations, des choses comme ça? Le respect. Le respect? Pour s'évader aussi. Pour s'évader aussi, ouais. C'est vrai, ouais. Ça canalise justement l'énergie que tu as en toi. Parce qu'au lieu de taper, non mais vous pouvez rigoler les gars, hein. On est dans le vrai là. Hein. Parce qu'au lieu de sortir, faire les cons à droite à gauche, ce qui est normal, parce que avant de partir à 11 ans, j'étais dans une maison de redressement, moi. Parce qu'on avait une bande, comme n'importe qui, mais on ne vivait pas dans les grandes villes comme ça, et on volait tout le monde. À notre époque, déjà, ça existait, les gars, vous n'avez rien inventé. Hein. Mais nous, on ne dealait pas du shit ou du crack ou quoi que ce soit. C'est que des conneries, on en a tous fait. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si on veut continuer à faire des conneries, il faut essayer de s'en sortir et d'être un citoyen. Quoi. Je voyais ma famille 2 fois par an. On parle de sacrifices, ça fait partie des sacrifices justement. Moi, je voulais plus que n'importe quoi au monde devenir professionnel. Depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, dans ma chambre, c'était des posters de joueurs. Je ne vais pas vous dire les noms des joueurs, ça ne vous parlera pas du tout. Mais c'était les Zico, les Beckenbauer, les Socrates, les Platini, tout le monde. Et je savais, au début, je suis parti dans un sport-études à 50 km de chez moi. Du fait de l'éloignement de ma famille, je les voyais qu'une fois par semaine. Quand je partais, je pleurais. Quand je revenais, je pleurais. Mais je me cachais pour pleurer parce qu'on est des mecs et voilà, qu'on ne veut pas faire voir qu'on est faible. C'est pas un moment de faiblesse, c'est un moment d'humanité. Le problème, c'est que c'était très très dur. Parce qu'entre l'éloignement familial, de ne pas avoir quelqu'un à qui on peut se confier tous les jours, parce qu'on a beau se former une carapace, dire on est fort, on va montrer à tout le monde qu'on est le plus fort. Quand on se retrouve seul dans la salle de bain face à la glace, on sait qui on est vraiment.
Donc c'est pour ça, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Il ne faut pas se la raconter non plus parce que quand on se regarde droit dans les yeux, quand il n'y a personne autour de soi, on sait qui on est vraiment. Donc il faut vraiment être en accord avec soi-même. Et c'est ça, c'est toutes les épreuves que tu vas traverser, la solitude, l'éloignement, l'isolement des fois, l'humiliation des fois que tu vas pouvoir subir, les épreuves physiques, mentales, beaucoup de choses font que ça va te renforcer. Le mental, mais aussi quand je voyais la détresse dans les gens qui m'aimaient, mes parents, mes frères, mes entraîneurs. Quand je voyais tous les espoirs qu'ils mettaient en moi, et quand je voyais après les conneries que je faisais, quand j'étais expulsé des collèges, je me retrouvais en train de me battre avec les bandes de gitans à chaque fois à la sortie des collèges. Non mais j'ai vécu la même chose, donc c'était pas à Paris, c'était dans une ville où il y avait 80 000 personnes, mais bon, il y avait de la violence aussi, il y avait toute la délinquance qu'on peut imaginer. Donc c'est ça, c'est le foot. Et c'est aussi le fait de regarder dans les yeux des gens que je passais mon temps à décevoir. Au bout d'un moment, ce regard-là, je l'ai porté sur moi-même. Et j'arrivais même plus à me regarder dans la glace parce que je trouvais que j'étais encore moins qu'une merde. Quand vous étiez petit, vous étiez tricheur ou bosseur? J'étais à l'école, j'étais un feignant. Non, mais je m'arrangeais pour avoir juste la moyenne en fait. En fait, j'avais l'impression que l'école n'était pas fait pour moi. Moi, je voulais justement aller sur les terrains, jouer au football, aller à m'amuser, à faire des trucs avec mes potes. Et j'avais l'impression que les journées étaient beaucoup trop longues pour moi à l'école. Donc, je m'arrangeais pour ne pas avoir la colère de mes parents, pour avoir juste la moyenne. Donc, sur mon carnet de scolaire, c'était toujours « peut mieux faire ». Par contre, sur le terrain, ça a toujours été pour moi la porte de sortie. C'est-à-dire que toute la, je ne vais pas dire la haine, mais toute l'énergie négative que je pouvais avoir, parce que quand on est à l'école, on subit des humiliations, on subit des réflexions, des fois on a envie de taper, enfin on a envie de faire beaucoup de choses. Sur le terrain, parce que j'avais du talent et parce qu'on m'encourageait aussi à aller dans ce sens-là, je m'en donnais à cœur joie. À tel point qu'en dehors des entraînements avec le club, j'avais la chance d'habiter dans une maison où j'avais un petit jardin derrière. Avec mes frères, c'était des parties de football tous les soirs, quoi. Et mes parents, ils n'en pouvaient plus, quoi. Donc, mais c'est ça c'est le foot vraiment, c'est le sport qui m'a sorti de tout ça, quoi. Comment tu étais avec les arbitres? Toujours bien, parce qu'un arbitre, c'est à l'image un peu d'un policier, quoi. C'est-à-dire quand tout va bien, il n'est jamais mis à l'honneur, et quand ça va mal, c'est toujours un des responsables. Et moi, avec les arbitres, je me suis toujours dit que à l'image des joueurs, il pouvait faire des erreurs. Simplement, c'est lui, quand il fait une erreur, ça pénalise tout de suite le match. Tandis qu'un joueur, quand il fait une erreur, ça peut être rattrapé par un coéquipier. Moi, j'ai toujours des bons rapports. Pourquoi? Parce que je me suis dit que la meilleure façon de bien évoluer sur un terrain, c'est d'avoir d'excellents rapports avec un arbitre. Parce que la pire des choses qui puissent vous arriver, c'est que l'arbitre vous ait dans le collimateur. Et ça, si vous êtes dans le pif, un arbitre, surtout qu'une carrière c'est long, c'est des chemins qui se croisent régulièrement, quoi. Donc après les arbitres parlent entre eux, c'est une corporation. Donc les gars ils se réunissent, ils parlent, tel joueur dans telle équipe, ils nous posent beaucoup de problèmes. Donc après vous êtes dans l'œil du collimateur, donc ça devient très compliqué. Donc plus vous allez dans le sens de l'arbitre, il ne faut pas non plus, de temps en temps, des fois on s'énerve aussi avec l'arbitre, mais il faut toujours rester respectueux. Tu peux dire quelque chose à l'arbitre, mais il faut employer la manière pour le dire. C'est comme avec quelqu'un qui est un policier ou quoi que ce soit. Tu peux lui dire que tu n'es pas d'accord, mais il faut le dire avec la manière, quoi. Si un policier vient t'agresser, tu peux répondre aussi. C'est la même chose avec un arbitre. Mais j'ai toujours eu d'excellents rapports avec les arbitres parce que je les respectais et qu'il y avait un respect réciproque. Mathieu Lacan, vous êtes l'entraîneur de ces jeunes qui posent des questions à Manu Petit. Vous qui les connaissez bien, ces jeunes, vous les sentez comment? Réceptifs ou ça les ennuie, tout ça? Très très réceptifs, ils sont au départ un petit peu impressionnés, donc ils ont eu du mal à poser certaines questions. Et puis au fur et à mesure, ils ont commencé à se lâcher et à multiplier les questions. Et même là, ça prend même du retard tellement ils en posent. Ils sont très bien. Alors comment ils sont ces gosses? On sait qu'à Paris FC, évidemment, ils ont un certain niveau, donc ils sont quand même concentrés sur le jeu et une volonté de bien faire les choses, de travailler. Ils sont bien encadrés, mais ça reste des jeunes. Quelles sont les difficultés un peu premières?
Justement, ils sont exposés, ils ont du talent, et ils sont amenés à intégrer des centres de formation dans l'avenir, ou même chez nous, intégrer notre centre de formation pour l'année prochaine. Mais ils sont tellement préoccupés par cela que des fois, ils ne se rendent pas compte que la réalité, c'est surtout le travail, la concentration. Et par le biais de la télé, ils veulent trop se starifier, ils pensent que tout est fait, tout est arrivé parce que j'ai un peu de talent. Et c'est ça surtout les plus grandes difficultés. Et puis aussi tout ce qui gravite autour, tous ces gens qui leur mettent pas mal de choses dans la tête, pas tous les agents, parce qu'il y en a des bons quand même, mais pas mal de personnes qui leur inventent un peu une vie, quoi. Bizarrement, le jour où mon frère est mort sur un terrain de foot, j'avais 17 ans. C'est ça qui m'a donné la force. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, quand j'arrêtais pas de décevoir ma famille et mon entourage. Je passais mon temps à faire des conneries alors que j'avais du potentiel pour faire autre chose. Le jour où mon frère est mort, j'étais au centre de formation à l'AS Monaco. Il est mort sur un terrain de foot. Il s'est écroulé, il est mort sur un terrain de foot. Ça, quand j'ai vu la détresse de mes parents, quand j'ai vu comment la famille a explosé à l'intérieur, je me suis dit que je ne pouvais pas les décevoir une deuxième fois. Donc j'ai tout fait pour qu'ils soient fiers de moi. En fait, j'avais l'impression tous les jours quand je me levais, j'avais l'impression d'avoir une mission, de faire honneur à ma famille, de faire honneur à mon frère qui était mort sur un terrain de foot. J'avais l'impression que c'était un sacrifice, que c'était la nécessité pour moi de devenir. C'était justement la nécessité de devenir footballeur professionnel, ça passait par sa mort en fait. C'était con. Ça, c'est la première fois que j'ai voulu abandonner, mais en fait, je m'en suis servi. C'est ça c'est cynique, hein. Je me suis servi de la mort de mon frère pour me donner encore plus de courage et de volonté pour devenir footballeur professionnel. Après, il m'est arrivé à maintes reprises de vouloir jeter l'éponge parce que ce qui se passait dans le milieu professionnel était vraiment de très très loin de ce que je pouvais m'imaginer, quoi. Entre la corruption, le dopage, les joueurs qui trichent, beaucoup de choses, quoi. Même à mon époque, hein, des joueurs qui arrivaient à 26 ans sur le tard. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas pris les bonnes décisions ou alors ils ont été obligés de ne pas prendre les bonnes décisions, que ce soit des décisions familiales, que ce soit des décisions scolaires. Il y a plein de raisons pour ça. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure la discussion en disant la passion, c'est la chose la plus importante. Parce qu'à un moment donné, dans votre vie de tous les jours, à l'école, dans votre environnement, vous allez être sollicité pour aller à droite et à gauche, pour faire n'importe quoi, des choses bien, des choses moins bien. La vie, tous les jours qui se passent, on est confronté à des choix au quotidien. Est-ce que je vais prendre à droite ou à gauche? Est-ce que je vais manger ça ou autre chose? Est-ce que je vais mettre ce pantalon-là ou autre chose? C'est que des choix en permanence. Le but, c'est de prendre les bons choix la plupart du temps. Donc il y a des joueurs effectivement qui n'ont pas le même système, qui ne suivent pas le même système, mais qui arrivent dans la structure professionnelle. Parce qu'avec de la volonté, le travail, il y a le talent aussi, les gars, au bout d'un moment, même s'ils ont raté le premier wagon, ils arrivent à prendre le deuxième wagon. Et voilà.